Bonheur, paix et joie chez vous ou alors partout où vous nous suivez à travers le monde entier. Bienvenue à cette nouvelle livraison de votre émission Commentaire de l'adoration. Une émission qui permet de sasser et ressasser tous les moments importants qui marquent le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre assiduité indiscutable à ce programme Commentaire de l'adoration où deux temps forts ont marqué le culte d'adoration de ce dimanche 27 avril 2025 ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Un culte qui nous faisait donc rentrer de plein pied dans notre deuxième semaine de programme de 50 jours de jeûne et prière pour préparer la Pentecôte. Nous avons été bénis par le témoignage d'une messagère de Jésus en formation, Maman Déborah Biaka, et qui nous a interpellé sur l'importance de se connaître spirituellement. Et puis nous avons accueilli avec joie, immense consolation, Papa Alain Gabriel Olangui qui nous revient de quasiment 3 semaines de séjour missionnaire en Afrique du Sud. En tout cas, nous avons véritablement vu comment le Dieu d'Alliance prend soin des animateurs de la continuité. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. C'est ainsi qu'a été baptisé le culte d'adoration de ce dimanche 27 avril 2025. Et comme Christ est ressuscité, nous l'avons palpé, matérialisé sous la continuité au travers le témoignage d'une aspirante messagère qui a vu la gloire de Dieu Tout-Puissant dans ses entrailles. La résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous apporte également la résurrection dans tous les domaines de nos vies qui sont morts. Et nous avons été édifiés véritablement à travers le témoignage de Maman Déborah Biaka qui a souffert comme ça de fausses couches, 2 fausses couches qu'elle a connues et qui en réalité étaient l'œuvre des ténèbres dans sa vie. Alors tout commence, on ne va pas dire tout commence, mais tout se manifeste, tout se révèle lorsqu'elle se marie, eh bien, elle tombe enceinte et voilà, le problème commence à se manifester. Et j'étais tombée grosse pour la première fois. Pour moi, c'était vraiment une victoire puisque je me suis mariée et puis je suis grosse. En tout cas, tout allait bien. Or, les ténèbres m'attendaient au tournant, disant à toi, nous allons vraiment t'humilier comme il faut. Ils ont permis à ce que la grossesse évolue normalement jusqu'à 6 mois. Et mon parrain va recevoir une révélation. Il m'a dit, Debo, j'ai vu dans une révélation que tu as accouché, mais tu n'as pas tenu cet enfant. Tu es rentré en mes bredouilles, mais l'enfant, on a été parti avec l'enfant pour l'atterrer la forêt. Comme tu as une église, tu as traité la révélation, comme on n'était pas suffisamment enseigné, on allait à l'église et au ministère, on venait à la chaîne de prière, on n'a pas traité cette révélation. Et après quelques temps, la grossesse m'avait compliqué. Toye na hôpital na cité simbité mai nyonso côté placete ezalaka mai ekauki douleur elekinga vraiment na komi na niveau moko na kufa na hôpital bazongisanga na ndako. Alors nous sommes allés à l'hôpital mais rien ne marchait, le liquide qu'il y a dans le placenta avait complètement séché et à l'hôpital on m'a renvoyé à la maison. Ba ko transférer biso to sengi lettre transfert to ke na campus. On a demandé une lettre de transfert pour qu'on nous transfère au campus. Or, na campus, Or, au campus, nous allions justement pour accomplir la révélation qu'avait reçue notre parrain. Donc comme na campus batali lettre transfert ba ebisinga non ça va automoni awa ezate ndenge ya lettre o ba komi awa biso mo to traité yo lobinde au côté géographie to yebani to sala. Alors arrivé au campus, ils nous ont reçus, ils ont pris aussi la lettre de transfert, ils ont dit ce que nous voyons comme situation chez toi n'est pas conforme à ce qui est écrit sur cette lettre. Sois tranquille, nous allons te traiter. Donc comme na 0 heure. Arrivé vers minuit. Mwana bimi e moko mutu asimbi ete lokote mwana bimi.
L'enfant est sorti de lui-même. Personne ne l'a touché, on n'a rien fait et l'enfant est sorti de lui-même. Mwana zo pema côté kutu mwana ezaki na moyen te mwana bima il faut liquide mais aussi que ezala po mwana bima mais mwana bimisa liquide ye moko. Alors l'enfant est sorti miraculeusement sans pour autant qu'il y ait même des liquides. L'enfant est sorti. Bazui mwana ba protéger était or abanda ko pema après quelque temps ba ebisinga akufi faut pesa biloko to kende ko kunda. Alors quand l'enfant était sorti, il respirait mais à l'hôpital on n'a pas pris soin de l'enfant et après quelques temps l'enfant était mort. Ils nous ont dit donnez l'enfant qu'on aille l'enterrer. Maman Déborah Mbiaka a signifié qu'elle est issue d'une fratrie de 9 enfants, 7 filles et 2 garçons. Elle occupe la 7e position. Nous devons toujours, dans ce ministère, nous interroger par rapport à notre première maison. Alors, en rapport avec la première fausse couche que maman Déborah a connue, il y a 2 éléments importants qu'il faut mettre en évidence. Le premier élément, c'est la révélation que son parrain a eue. Son parrain a clairement vu qu'elle était partie accoucher, mais qu'elle est rentrée main vide, sans enfant. L'enfant est resté dans la forêt. Voyez-vous, nous avons un Dieu qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais très souvent nous ne prenons pas garde. Dieu dit qu'il cacherait ce que je vais faire à mon serviteur. Alors, si Dieu déjà nous révèle ce que lui veut faire pour nous, à combien plus forte raison va-t-il nous cacher les plans de l'ennemi? Donc cela procède de l'amour infini de Dieu qui ne veut pas que dans son combat nous soyons pris au dépourvu. Voilà pourquoi il nous met au parfum, il nous ouvre les yeux et les oreilles pour que nous sachions être conséquents dans notre façon de nous comporter face au combat que nous rencontrons. Malheureusement pour maman Déborah, elle n'était pas encore au ministère, elle priait dans une église de réveil mais n'était pas spirituellement ancrée dans sa foi. Elle ne sait pas comprendre que c'est là révélation de Dieu, le langage de Dieu qu'elle devait discerner. Et encore, qu'elle n'a pas non plus été outillée, équipée pour traiter la révélation telle que nous l'apprenons dans ce ministère. Donc une chose est d'avoir reçu la révélation de Dieu, une autre est de savoir comment traiter la révélation pour remporter la victoire. Malheureusement, cela n'a pas été le cas pour notre maman et elle a perdu comme ça sa première grossesse. Après cette perte, Dieu lui fait grâce, elle obtient une seconde grossesse. Encore, l'ennemi s'élève et amplifie le combat. Mais parce que quand vous ne connaissez pas la cause, eh bien, elle va continuer à produire les mêmes effets. Elle tombe de nouveau enceinte, elle espère, voilà, c'est la bonne. Mais là, Dieu ne lui parle plus à travers le parrain. Mais Dieu vient lui parler à elle-même. Elle voit comme ça qu'elle était à côté d'autres femmes enceintes, qu'elles avaient tous des tenues des femmes qui veulent accoucher. Elles ont accouché, mais elle n'a toujours pas d'enfant entre ses mains. Donc Dieu lui parle cette fois-là à elle-même directement. Mais elle n'est pas enseignée. Elle ne comprend absolument rien. Et que temps après, il y a des complications. Elle voit une quantité abondante de pertes blanches qui sortent. Elle va à l'hôpital. Eh bien, on dit, il faut forcément provoquer l'avortement parce que c'est inévitable, ça va venir. Et donc là, elle perd encore sa deuxième grossesse. C'est douloureux. Maman Déborah Mbiaka décide donc de retourner chez les siens parce que la situation qu'elle vit, elle se dit peut-être faudrait que je retourne à mes sources pour comprendre le problème. Mais bien son mari s'oppose à cette décision, lui propose donc d'aller à Guémena. Alors qu'est-ce qui pouvait bien la pousser à rentrer à Kikwit, dans son village natal? Qu'est-ce qui pouvait bien la pousser? C'était en réalité une réclamation du monde des ténèbres. Voyez-vous, l'esprit du village l'a réclamé. Et son mari l'a compris, hein? Parce que son mari, il faut le dire, a été JCC au siège de Mbandaka, dans le Grand Équateur. Son mari lui a clairement dit que si tu rentres chez vous au village, tu ne reviendras plus jamais dans ce mariage. Donc le mari lui propose plutôt d'aller chez lui, à Guémena, où, Dieu merci, elle va rencontrer le Dieu du combat spirituel. Alléluia. Dieu du combat spirituel qu'elle a refusé pendant longtemps. Il faut signaler que son oncle lui a longtemps parlé du Dieu du combat spirituel, mais elle avait des préjugés sur maman Olangui qu'on traitait à l'époque de sorcière. Avant même de se marier, elle avait un oncle qui lui parlait du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, tous ces racontards au sujet du ministère, écoutez, elle n'avait pas une bonne image du ministère. Mais cependant,
l'amour que son oncle lui témoignait tranchait avec tout ce qu'elle apprenait au sujet du ministère. Là-bas, il n'y a pas d'amour, apprenait-elle. Mais son oncle était tendre à son égard. Et donc, une sémence de Dieu était déjà déposée dans son cœur par rapport au message du combat. Ce qui fait que lorsqu'elle arrive à Guémena, dans sa belle famille, elle va un peu en réfugié, hein? Elle veut un peu aller loin pour essayer de se refaire, de se consoler par rapport aux 2 fausses couches qu'elle a vécues. À Guémena, la sémence a commencé à germer. Donc, autrement dit, nous parlons du message du combat, mais la meilleure façon de le faire, c'est d'être soi-même le témoignage, n'est-ce pas? Par sa façon de vivre. Exprimer l'amour, manifester l'amour, c'est une sémence que nous déposons. Donc, à Guémena, Maman Déborah se rend à l'évidence qu'elle doit chercher Dieu. Et là, elle va au ministère chrétien du combat spirituel. C'était très loin par rapport à là où elle habitait. Mais elle parcourait cette longue distance à pied pour chercher le Seigneur dans ce ministère en vue de démêler les chevaux de sa vie. Étant au ministère chrétien du combat spirituel, les mamans qui l'encadraient vont lui faire comprendre que pour son cas, il faut qu'elle rejoigne les FF, les femmes de foi. Et bien, comme il n'avait pas les femmes de foi, le siège de Guémena, on va lui conseiller de venir à Kinshasa. Elle rentre donc à Kinshasa, d'autant plus que les missionnaires tenaient aussi qu'elle soit aux côtés de son mari pour mener ensemble ce combat. Et donc, quand elle revient ici à Kinshasa, elle intègre les FF et là, elle était déjà enceinte. Deuxième grossesse. On m'a prodigué quelques conseils et j'étais calme. Et après cela, je vais attraper la 2e grossesse. Grossesse a évolué. La grossesse a également évolué. Et comme il a 5 mois. Arrivé à 5 mois de grossesse. Jour moi qu'on a une consultation prénatale. Un jour, je suis allé à la consultation prénatale. Nazongana moi si manazwa qui révélation nazana hôpital bisika na sala à Sepen. Alors, je vais faire un petit recul. J'avais reçu une révélation. J'étais là où je travaille. Là où j'étais allé pour faire la consultation prénatale. J'ai vu que j'étais dans la maternité. J'étais vêtu de la tenue dont ont l'habitude de vêtir les femmes qui accouchent. Toutes les femmes avaient des enfants sauf moi. Alors je n'avais pas compris cette révélation parce que par le passé, je ne comprenais pas ce que c'est une révélation. Et le matin, j'étais allé à la consultation prénatale. 12 heures, on m'a consulté, il n'y avait aucune anomalie et à 12 heures, j'étais rentré à la maison. Alors je vais m'asseoir et après quelques temps je vais voir des pertes blanches. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit je suis en train de voir la même chose que j'avais vu avec la première grossesse. Et mon mari va me demander de rentrer à l'hôpital. Alors, arrivé à l'hôpital, on va me dire qu'il y a un avortement qui doit se faire et cela doit être non évitable. Et je leur ai dit, transférez-moi au campus puisque là-bas il y a mon gynécologue. Ils ont dit, on ne va pas le faire puisque ne serait-ce que si tu fais qu'un petit mouvement, tu vas avorter. Et c'est ainsi que j'avais fait une fausse couche. Et j'étais rentré à la maison très découragé. J'ai dit à mon mari, je vais rentrer à Kikwit. Et mon mari me dit, si tu rentres à Kikwit, tu seras stoppé là-bas, tu n'auras plus la possibilité de pouvoir rentrer ici. Et il va finalement me demander que j'aille à Guémena dans sa famille. Et c'est ainsi que j'étais allé à Guémena.
Alors, arrivé à Gemena, j'étais comme animé d'une colère sainte. Je leur ai demandé où est le ministère chrétien du combat spirituel ici à Gemena. bayebisinga eza musika mpona vandai na Gemena 3 bayebisinga eza le côté à parquet musika nga lobi na kokende kaka. Moi, j'habitais à Gemena 3. Ils vont me dire que le ministère chrétien du combat spirituel est vraiment très loin. Je leur ai dit, peu importe, je vais y aller. Nake kuna na bandi kolanda ba activité nyonso ya ministère na Gemena. Et c'est ainsi que j'avais commencé à suivre toutes les activités du ministère chrétien du combat spirituel à Gemena. Kuna nde nake ko raconter Moïse ya vinanga na cité de Sion. C'est là que j'avais rencontré le Moïse de ma vie à la cité de Sion. Que le Seigneur bénisse tous les missionnaires qui sont à la cité de Sion à Gemena. Que Nzambe apambola batinda binyoso bazali na cité de Sion à Gemena. Une troisième grossesse à haut risque, étant donné que le col de l'utérus était encore ouvert dû aux deux fausses couches que maman Déborah Biaka a connues. Il fallait donc pour son cas une prise en charge particulière, non seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan spirituel. Consciente de cet enjeu, elle s'y engage fermement à ses programmes de prière. L'avantage que nous avons dans ce ministère, c'est un peu l'effet miroir, hein, je vais appeler ça comme ça. Parce que lorsqu'elle intègre les FF, elle est requinquée dans sa foi par l'identification qu'elle fait, n'est-ce pas, de son cas à travers les témoignages qu'elle suivait. Voyez-vous? Des femmes qui ont connu le même sort qu'elle, mais qui s'en sont sorties. Vous imaginez le fait roboustant de la foi que cela produit dans la vie de notre sœur, c'est ce qui justement la pousse à s'investir davantage, à prendre conscience. Parce que vous êtes là en face d'une personne qui a connu le même sort que vous, mais qui est aujourd'hui devenue mère. Donc cette personne-là vous inspire confiance, foi, et vous vous dites, mais si c'est Dieu qui ne fait exception de personne, a réussi à visiter tel, c'est qu'il finira aussi par me visiter. Voilà comment maman Déborah s'investit pleinement jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à découvrir la réalité profonde de sa vie. Autrement dit, l'élément qui était à la base de ces fausses couches à répétition. Révélation. Et je vais recevoir une révélation. J'étais à la rivière Njili, j'étais en train de pêcher le prématuré. Et j'avais vraiment attrapé, pêché beaucoup de prématurés. J'ai pris la grande marmite qu'on ça sert pour le mariage. Et j'ai coupé tous ces bébés prématurés, je les ai mis dans la marmite et j'ai commencé à les préparer. J'ai commencé maintenant à distribuer ces bébés prématurés que j'avais préparés à toute la famille. Et pour moi, c'était vraiment dégoûtant. En plus, on a dit que lupin was sikana FF wa ebisinga ozala na écarté na bato ozala côté na moko na koti lupin wa na koti lupin wa sika mais na zu biloko wana na mama lupin wa sika na zo pese biloko wana. Alors, on nous avait dit d'être vraiment très loin de la famille. J'étais obligé de pouvoir aller louer quelque part dans une nouvelle parcelle. Et je me suis vu dans cette révélation en train même de donner la nourriture à cette maman bayeresse. Menga pongana na libota na biso toza na kati ya ministère combat spirituel mibale ngana grand frère na ngaza na P13. Puisqu'au ministère chrétien du combat spirituel dans notre famille nous ne sommes qu'à deux, moi et mon grand frère. Na bizui bisani pona pesa grand frère biloko esili sani na ngape biloko esili. Alors j'ai pris une assiette pour donner la nourriture à mon grand frère, il y en avait plus, et pour me donner à moi-même également, il y avait plus de nourriture. Na surtout qui révélation. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia, et la alléluia, vérité vous affranchira. Alléluia. Des phénomènes que nous vivons sur le plan physique ont souvent une origine spirituelle. Maman Déborah Biaka a finalement découvert qu'elle était sorcière consciente. Elle était un instrument par lequel sa famille se servait pour sacrifier le produit de ses entrailles.
Au ministère chrétien du combat spirituel, Papa Olangui insistait souvent sur l'identité. Dans son enseignement emblématique sur les 8 questions fondamentales à se poser pour connaître la vérité, la première question c'est « Qui suis-je » Alors je me souviens avec aisance d'une émission que présentait Papa François Boloa Bonzakwa paix à son âme à la radio CBV. L'émission s'intitulait « Omiyebi, te connais-tu » Voyez-vous? Donc, une façon pour l'animateur de mettre chacun devant le miroir de sa vie. Pour une introspection sans complaisance de ce qu'il est. Alors, notre maman a comme ça des avortements à répétition, mais elle ne sait pas si cela est dû à quoi. Alors, au combat, on nous dit, n'accusez personne d'être à la base de vos maux et maladies. Remettez-vous en cause vous-même. Cherchez à connaître si ce que vous vivez n'est pas en partie ou en grande partie dû à votre état d'âme spirituel. Donc, pour le cas de notre sœur, elle était, de la sorcellerie inconsciente, vous l'avez dit, instrumentalisée, manipulée de la sorcellerie. Elle était en train de sacrifier elle-même le fruit de ses propres entrailles. Et donc, elle servait la famille. Voyez-vous, une esclave qui était exploitée comme ça pour servir la famille au détriment de sa progéniture. C'est triste, c'est douloureux. Ayant la révélation clé de sa vie, conscient de son état d'âme, maman Déborah Mbiaka s'investit dans la prière en dépit de la souffrance atroce et de la pauvreté qui prévoyait en ce moment donné de sa vie. Elle intègre finalement la chambre haute de Rapha où elle intensifie la prière. En ce moment, elle est une femme dont l'intelligence est renouvelée. Donc, elle a une capacité de discernement qu'elle n'avait pas avant. Donc, elle s'investit pleinement. Et là, le diable se dit, mais tiens, elle a changé d'attitude. Voyez-vous, elle a eu la révélation et puis elle l'a traitée conséquemment en allant justement dans la chambre haute pour se repentir de sa sorcellerie, renoncer et passer à la délivrance. Donc, elle a été conséquente avec elle-même. Alors, l'ennemi qui ne s'avoue jamais vaincu a changé de forme. Sachant qu'il ne pouvait plus toucher à la grossesse parce qu'il n'en avait plus le droit légal, la femme ayant fermé la porte qui lui donnait accès, l'ennemi va commencer comme ça à fermer le robinet financier du couple pour que la pauvreté s'installe et que celle-ci, donc maman Déborah, rentre auprès de la famille pour demander assistance et elle ouvrait alors une grande porte pour qu'on atteigne de nouveau la grossesse. Dieu est fidèle, il a honoré la foi de sa fille. Alléluia. Il a mis dans sa bouche un cantique nouveau à la seule gloire de son nom. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait grâce, j'avais accouché de mon premier enfant, je lui ai donné le nom de Wonder. Wonder. En 2023. Et ça, c'était en 2023. En 2024, retraite tokota ki na FFA. Wanga kutu na kota ite na zaiki na ndaku na bando yaka na moi. Na eu révélation. Et ça, c'était en 2023. En 2024, il y avait une retraite du département de FF. Moi, je n'étais pas vraiment à la retraite puisque je venais et je rentrais à la maison. Alors, je vais recevoir une révélation dans laquelle j'ai vu une sœur qui sert aussi Dieu au canal CVV. Asimbi sikoyo, babiloko ba journaliste basimba na maboko, abengi royaume des possibilités, femme de foi, bokota. Et elle tenait entre ses mains une chose que tiennent les journalistes. Elle a appelé le royaume des possibilités. Entrez. Alobi Jéhovah Rapha aza awazo pesa bino antibiotiques. Et elle a dit, Jéhovah Rapha est en ce lieu et il vous donne des antibiotiques. Nous étions nombreux dans cette révélation. Je suis entré et Jéhovah Rapha m'a administré une antibiotique et j'ai sursauté, c'était une révélation. Le même mois de juillet, deuxième grossesse. Et toujours dans ce même mois, au mois de juillet, je vais avoir encore une autre grossesse.
Lelo na mois de mars, le 24 mars, na utaki ko bota mwana mususu ya mibale na pese kombo triomphe puisque j'ai triomphé. Et je venais à peine d'avoir mon deuxième enfant, je lui ai donné le nom de Triomphe parce que je viens de triompher. Les acrobaties du diable, c'était sans compter avec la fidélité jamais démentie de l'Éternel. Maman Déborah Mbiaka a enfin connu le bonheur lié à la maternité. Elle a accueilli son tout premier fils, son fils qu'elle a appelé Warner. Dieu est bon et nous ne devons jamais désespérer. Hein? Nous qui tournons nos regards vers l'Éternel, nos visages ne seront jamais couverts de honte. Alléluia. Ils seront toujours rayonnants de joie à la gloire de notre Dieu. Effectivement, il faut toujours espérer en ces dieux, surtout quand on le cherche de tout son cœur. Comme maman Déborah l'a fait, eh bien, elle a eu le bébé Wanda, le premier, mais ce n'était pas le dernier. Alléluia. Notre Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. L'enfant est né et quelques temps après, Dieu a encore opéré un miracle remarquable. Dieu a visité encore le couple Biaka avec un deuxième enfant qui s'appelle Triomphe. Comme pour dire que nous triomphons de tout ce que l'ennemi a investi en nous pour nuire, pour enténébrer nos vies. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes justement une assemblée de triomphateurs. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous venons adorer Dieu pour des triomphes qu'il nous a donnés sur l'ennemi. C'est merveilleux ce témoignage qui nous montre effectivement que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par poindre pour ceux, n'est-ce pas, qui sont conscients de leur état spirituel et qui travaillent dans le sens d'obtenir véritablement la délivrance par la repentance sincère. Un miracle, une victoire éclatante qui a émerveillé le peuple de Dieu présent ce dimanche. Maman Déborah en a eu une révélation clé au temps de la continuité. Namonaki donc bana papa olangi nyonso ngana kikuiti bazosala fête moko ya munene bachenga na katikati siko na moni bango wana ezaki na décembre 2022. Alors j'ai vu il y avait une grande fête qui se tenait à Kikwit et on m'avait mise au milieu, j'étais au milieu et je vis tous les enfants de papa et de maman Olangi. Wana ngana grossesse ya Wonder. Et c'était quand j'étais grosse de Wonder. Sikoyo na commencé la confusion alobi papa le azala na suki ya pembete na ebi na suki ya pembete o eza papa Olangi te mutazo ebisanga wana papa Alain. Alors j'étais un peu confuse puisque je voyais papa Alain mais avec des cheveux blancs. Je me suis dit est-ce que ça c'est pas papa Olangi? On m'a dit non, ça ce n'est pas papa Olangi, c'est papa Alain. Baye bango nyonso fete basimbi nga loboko babimisi nga place nazalaki na sutuki na pongi. Et ils sont venus tous les 7, ils m'ont tenu et ils m'ont fait sortir là où j'étais. Dimanche na une adoration na moni papa Alain pe na suki ya pembe nga alobi c'est que mutango na mona ki ndeyeyo. Alors les dimanches quand j'étais venu, j'ai vu papa Alain avec des cheveux blancs. Je me suis dit sûrement la personne que j'avais vue dans la révélation c'est papa Alain. Yango na ekopesa bango merci soki nzambo otembele nga yo chilelo nazolia bana. Soki FF tembele ti lelo nazolia bana mais grâce à nzambo yo lelo na komi mama baga ya garçon te mais ya ba garçon. Et voilà pourquoi je viens dire merci au leadership du ministère chrétien du combat spirituel parce que ni t'étais ce ministère mais jusqu'à présent je serais en train de manger mes enfants dans des révélations comme j'avais l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui je suis devenu mère juste grâce au département de FF. Notre sœur a cette révélation en décembre 2022, quelques mois après sa 3e grossesse. Alors, il faut marteler à ce sujet que, certes, le couple visionnaire n'est plus, mais l'onction qui les a animés est toujours là, en vertu du caractère immuable de l'alliance qu'il a conclue, que Dieu a conclue avec ses oins. Donc, Dieu continue d'agir dans ce ministère. Voilà pourquoi nous parlons de la continuité. La continuité s'inscrit dans 2 versants. Le premier versant, c'est l'action de Dieu. De la même manière qu'il a agi du vivant de papa et maman Olangi, de la même manière qu'il continue d'agir maintenant. Le deuxième versant, c'est au niveau des animateurs, des continuateurs, qui disent nous maintenons le
cap sur ce que papa et maman faisaient. Nous continuons leur œuvre, leur vision, leur mission. Voyez-vous, ce sont ces deux versets importants qu'il faut relever. Donc, Dieu a permis qu'elle voie les animateurs de la continuité, les 7, dans sa révélation, qui l'ont fait sortir d'une situation encombrante, malencontreuse, pour l'amener dans un lieu de célébration, pour lui dire qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Voyez-vous? Donc Dieu voulait lui dire, ma fille, maintenant que tu as pris conscience, eh bien, je vais essuyer tes larmes. Alléluia. Et voyez-vous, elle dit très bien dans sa révélation, c'est qu'elle a vu papa Alain Gabriel Olangui plein de cheveux blancs. Alors, elle ne l'a pas reconnu dans la révélation. Dimanche, quand elle vient à l'adoration, elle voit effectivement papa Alain Gabriel Olangui plein de cheveux et de barbe blanche. Alors, certains, en voyant papa Alain comme ça, ne comprennent pas que c'est une dimension éminemment spirituelle. Regardez ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors, si elle avait vu maintenant papa Alain Gabriel Olangui le dimanche, bien rasé, sans barbe blanche, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Voyez-vous, notre Dieu, c'est un Dieu des signes et présages. Donc, quand elle a vu comme ça, elle s'est dit, ah, c'est la personne que j'ai vue en rêve. Donc, nous avons un Dieu qui continue d'agir. C'est à nous de rester, comme papa Alain le dit souvent, fidèles et loyaux. Du haut de l'autel de l'Éternel, on a vu ces deux merveilleux bébés Alléluia. Que le Seigneur a accordés à sa servante. Il a essuyé ses larmes. Et pour assurer l'avenir de ses enfants, ils ont été recommandés entre les creux du monde de l'Éternel par une prière faite par maman docteur Marie-Louise Ngunduka. Ces enfants sont simplement merveilleux. Hein? Ils sont nés en 2023 et en 2025. C'est le Dieu de la continuité qui est en train d'agir. Et ce n'est pas fini. Hein? Maman Déborah Biakava en avoir, Alléluia. Pour que le nom de l'Éternel soit véritablement glorifié. Nous avons donc été bénis par ce témoignage. Nous avons vu ces enfants et nous savons que Dieu a un plan merveilleux sur chacun de ces enfants et nous bénissons notre Dieu qui continue d'agir. Il nous donne là encore un signe de plus qu'il est dans ce ministère et que nous devons continuer de le faire confiance. Passons à présent au dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration marqué par le retour du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangui d'un séjour missionnaire du côté de l'Afrique du Sud. Où Papa Alain Gabriel Olangui a passé, on va dire comme ça, 3 semaines au pays de Madiba. Il a été d'abord à Johannesburg, nous l'avons dit précédemment, c'était pour présenter à la communauté le titre de propriété de la fondation Olangui Wosho sur sa concession de la cité Rehoboth, là où nous tenons nos activités culturelles. Et puis il est parti à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, où il a pratiquement passé 3 jours pour présider la cérémonie d'alliance d'une trentaine d'aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus qui sont donc sortis les premières promotions, Gédéon pour le 7 CPM et Marie-Madeleine pour la CFMC. Il est donc rentré et puis son retour a été d'abord marqué par ce témoignage qui a été donné par Papa José Wembalongue au sujet de l'attaque que notre primat a subie à Johannesburg. Alors notre bien-aimé, le président de la fondation, après avoir accompli cette lourde mission, pendant qu'il était de dérouler, il a été embrigadé. Il a été assiégé par des brigades bien armées. Mais j'ose croire. Papa me disait, Josué, l'alliance ne vieillit jamais. L'alliance est inviolable.
L'alliance, elle est perpétuelle. L'alliance ne vieillit jamais. Les dieux d'Israël, les dieux de papa et de maman Langi, se souvient toujours de l'alliance. De l'alliance. Ce jour-là, assiégé par des brigands. Ainsi parle le Seigneur. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Moi, la grâce que j'ai eue, la dernière intervention de papa, notre cher papa, il a introduit tous les enfants dans l'alliance. Ce jour-là, l'Éternel tonna du haut des cieux. Il étendit sa main. Il retira. Mille sont tombés à gauche. 10 000 à sa droite. Et il est sorti vivant. C'est l'alliance. C'est l'alliance. L'alliance est immuable. Elle est immuable. L'alliance est immuable. J'ai la grâce de vous présenter le président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangui. Papa Alain Gabriel Olangui. On salue les délices. Oh oui, le maître m'a ramassé. Sont l'Éternel Dieu qui nous protégea. Alléluia. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que nous sommes sous une alliance perpétuelle, une alliance immuable que papa et maman Olangui de leur vivant ont tissée avec l'Éternel Dieu. C'est une alliance perpétuelle. Et papa Josué Wembalongi a eu la sagesse légendaire d'en faire allusion. Notre Dieu est dans son alliance. Papa Olangui disait qu'il est un Dieu d'alliance. Alors, cette alliance-là, nous la trouvons notamment dans Ésaïe 46, au verset 4. Dieu dit, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Alléluia. C'est le Dieu fidèle. Il est riche en bonté, riche en fidélité. Donc, il tient à son alliance. Et donc, il ne pouvait pas permettre que le malheur arrive à son ouais. D'autant plus qu'il nous dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Et donc, papa Alain est sorti, sauf de l'attaque qu'il a connue à Djobour, au cours de laquelle on a tiré sur lui à bout portant. Voyez-vous, à bout portant. Mais la main du Tout-Puissant était là. Alléluia. Le ressuscité du 3e jour était là, fidèle à son alliance. Et donc, nous avons reçu papa Alain Gabriel Olangui avec une joie débordante. Et nous avons célébré avec lui, louant l'Éternel, le protecteur par excellence. Yes,
Jambo Yesu abondela katuna kate. Jambo Yesu abatela 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 katuna kate. Elombe batele. 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 Aïe! Boucha! Sois en position. Aïe! Salut! Samba Bateli. Salut! Oui! Samba Bateli. Hey! Hey! Samba Bateli. Samba Bateli. Liboswa bambuna leloyo. Aïe! Samba Bateli. Liboswa bambuna leloyo. Samba Bateli. Boucha! Samba Bateli. Vinana, bouche dessus. Bouche dessus. Est-ce qu'on peut bouger? Soko bagisa mwana mololo salima bese. Wapi mololo ya bila. La communauté tout entière, les chrétiens combattants présents ont esquissé des pas de danse en signe de reconnaissance à l'Éternel, le protecteur qui a protégé son serviteur, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui. Passons donc à présent au message proprement dit où Papa Alain Gabriel Olongui nous a donc montré sur le thème « Christ est ressuscité des morts, la portée de la résurrection de Jésus-Christ ». Un message de confirmation de la résurrection de Jésus. Nous sommes encore en train de célébrer la Pâque. Et donc, Papa Alain Gabriel Olongui a maintenu le curseur sur la résurrection de Jésus pour nous relever la portée de cette fête que nous avons commémorée le dimanche passé. Il a donc tiré son message de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 3 et 4, où l'apôtre nous dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il a porté nos péchés à la croix, il a été enseveli pour cela, et il est donc ressuscité avec notre réconciliation avec le Père, avec nos bénédictions. Et Papa Alain a insisté sur le fait que cela s'est réalisé selon les Écritures. Donc, quand Dieu promet, il réalise. Jésus à la croix était l'accomplissement parfait de ce que Dieu a dit, notamment dans Ésaïe chapitre 53 au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais, le verset 5, il était blessé pour nos péchés. Voyez-vous? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes dans Isaïe. Mais ici, on parle du passé. Nous sommes dans Isaïe. On dit, il était blessé pour nos péchés. Voyez-vous? Donc, quand Dieu promet, c'est parce qu'il a déjà réalisé qu'il a promis. Voyez-vous, on aurait dû nous parler du futur. Il portera nos péchés. Mais là, on dit, il a porté.
nos péchés. Donc, quand Dieu parle, c'est qu'il a déjà accompli. Donc, nous vivons la résurrection de Jésus qui avait déjà été accomplie par le Père. Voyez-vous? Et donc, nous étions là en train de célébrer la résurrection parce que nous disons, Jésus est ressuscité avec notre délivrance, avec nos bénédictions, avec notre salut. Et donc, nous étions en train de célébrer ce Dieu qui a pris notre place pour que nous devenions comme lui, en nous réconciliant avec le Père. Alléluia. Le primat du ministère chrétien du combat spirituel a fait un récap sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, notamment avec une action d'une portée importante qu'il a menée. Nous sommes toujours là dans la semaine pascale. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et sa résurrection, c'est la semaine pascale. Alors, Papa Alain revient sur ce qui s'est passé. Juste après la célébration de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, c'est qu'il s'est rendu au temple. Jérusalem, où il avait l'habitude d'aller. Et là, il a posé une action, une grande action. Suivons. Qu'en entrant en Jérusalem, il entre dans le temple qu'il connaît bien. Il a vu dans le temple des vieux levains. Des vieux levains. Il a vu des personnes avec des vieux levains. En entrant en Jérusalem, Dieu a vu que le temple était souillé. En entrant en Jérusalem, Jésus a vu qu'il y avait des vendeurs qui souillaient le temple. En entrant dans le temple, il a vu des abominations. Mais Jésus savait que toutes ces choses existaient. Parce que tous les ans, ils allaient au temple pour la Pâque, lui et ses parents. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ a fait une action. Il fera une action pour nettoyer le temple en préparation de la nouvelle Pâque, en préparation de la deuxième Pâque. Alors Jésus-Christ décide de prendre un fouet et de commencer à frapper ceux-là qui souillaient le temple. Il y avait toutes sortes de vendeurs, des échangeurs. Il était en train de tout détruire. Les tables des marchands, les tables des trafiquants, les tables des vendeurs, des échangeurs. Tout cela pour que le temple soit propre. Notre Seigneur Jésus, un habitué du temple, parce que ses parents l'y amenaient, était conscient des réalités qui se trouvaient. Alors, à son entrée, il a commencé par nettoyer le temple. Il a enlevé, chassé les vendeurs, les acheteurs, ceux-là qui faisaient du commerce dans la maison de Dieu. Papa Alain a parlé de la présence des vieux levains. Des vieux levains qui se trouvaient dans le temple. Voyez-vous? Il fallait donc impérativement un travail de nettoyage. C'est justement ce travail-là qui a été relevé dans 1 Corinthiens chapitre 5 que nous avons vu le dimanche de Pâques. Le verset 7 et 8, la Bible dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voyez-vous? Jésus se préparait pour s'offrir à nous comme notre seconde Pâque. Il allait être immolé. Mais là, il ne fallait pas qu'il y ait le vieux levain en amont de son immolation.
Voyez-vous? Donc, l'apôtre nous dit ici, célébrons donc la Pâque, non pas avec le vieux levain. Voilà pourquoi ce travail de nettoyage devait être fait avant le sacrifice de l'agneau. Dans la pureté, on dit, célébrons donc dans la pureté et dans la vérité. Or, le temple avait été souillé. Il fallait nettoyer, n'est-ce pas, pour que la Pâque se réalise véritablement. La seconde Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque qui a été immolé. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a poursuivi son message en nous posant la question pourquoi notre Seigneur Jésus a justement choisi ce moment précis pour nettoyer le temple. C'était une question questionnante. Parce qu'il l'a dit, hein, Papa Alain l'a dit, Jésus y allait avec ses parents tous les ans pour le même événement. Voyez-vous? Mais pourquoi ce jour-là s'est-il fabriqué un fouet pour flageller tous les vendeurs, tous les acheteurs? Cette fois-ci, c'était un autre Jésus. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux, sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Ce temps-là était arrivé où Jésus, préparant la deuxième Pâque, devait nettoyer le temple. Et il a sérieusement nettoyé. Mais pourquoi je dis que c'était révélateur? Parce qu'il annonçait déjà ce qui allait lui arriver. Le temple souillé était-il? Mais Dieu devait la sanctifier. Alors, lis-nous rapidement Jean 3, 19. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les monde ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Il y avait des mauvaises œuvres dans le temple. Les gens se sont accaparés du temple et ont fait n'importe quoi dans le temple. L'Éternel dit c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de marchandage. Ce n'est pas une maison de trafic. C'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison des voleurs. Ce n'est pas une maison des impies. Ce n'est pas une maison des trafiquants. C'est une maison de prière. Une maison où nous devons voir la lumière et non les ténèbres. Il prit le fouet. Et en prenant le fouet, il débarrassa le temple de toute impureté. Mais ce que Jésus a fait là, l'Éternel a dit aux pharisiens, l'Éternel a dit aux Juifs, vous détruisez le temple de l'Éternel, mais je veux le relever en 3 jours. Alors, les pharisiens disaient, mais en 3 jours. Mais ce temple a été bâti en 40 ans. Mais comment peut-il dire qu'il va le reconstruire en 3 jours? Mais l'Éternel annonçait que vous allez détruire le temple. Le temple, c'est lui-même Jésus. Vous allez le détruire. Et après 3 jours, je vais le reconstruire. Parce qu'ils vont effectivement le blesser, le maltraiter. Ils vont le flageller jusqu'au supplice suprême. Ils l'ont crucifié. Il a rendu l'âme
Il est enseveli comme Paul l'a dit. Et le troisième jour, comme il avait dit aux pharisiens et aux juifs, je vais reconstruire ce temple. Je vais ressusciter, a-t-il dit à ses disciples. Il a dit aux juifs, je vais ressusciter le troisième jour. Et il a effectivement ressuscité. Un nettoyage à ce moment précis, parce que la Bible le dit si bien, il y a un temps pour chaque chose. L'action que Jésus a menée était assez révélatrice de son corps qui devrait être souillé en portant le fardeau, les abominations de l'humanité. Jésus voulait remettre de l'ordre en instaurant le désordre. Ces gens étaient dans leur ordre à eux. Table à gauche, table à droite, et pigeons, moutons, tout, c'était leur ordre marchand. Voyez-vous? Mais ça procédait du désordre pour Dieu. D'autant plus que ce lieu-là, Dieu a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Pas la maison de trafic, de commerce, de marchandage, de change. Non, voyez-vous? Donc il y avait l'ordre que Dieu avait établi, qui avait été désorienté. Et donc Jésus est venu foutre le désordre de l'ordre des ténèbres pour restaurer son ordre à lui. Pour que véritablement le temple demeure cette maison de prière. Voyez-vous? Donc, Papa Alain nous dit que Jésus s'identifiait à lui-même, à son propre corps. Lorsqu'il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. C'était l'image de ce que lui-même allait subir après. Donc son corps allait être aussi souillé de la même manière que le temple l'était. Et 3 jours après, Jésus reviendrait à la vie. Voyez-vous? Donc c'est l'image de Jésus-Christ lui-même qui a porté nos fardeaux, nos péchés, et qui en a été souillé. Au point même de demander à son Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné simplement parce qu'il avait porté les iniquités, le péché du monde entier. Voyez-vous? C'est l'image du temple de Dieu qui a été souillé. Dieu merci, par sa résurrection, le temple a été restauré. Alléluia. Si on fait une lecture spirituelle, on va se rendre compte que nous venons des familles où il y a un ordre sorcellerie qui a été établi, une manière de faire, une manière de vivre. Par la mort et la résurrection de Christ, ça vient comme ça déstabiliser le programme satanique que l'ennemi avait planifié dans nos vies. Alors, il faut aussi situer les choses dans leur contexte, on va dire comme ça, pragmatique. Parce que la présence de ces vendeurs-là était indispensable à ce lieu-là. Parce que là, c'était la Pâque. Et quand on allait au temple, il fallait sacrifier des animaux que l'on offrait à Dieu. Alors, tout autour, dans l'enceinte du temple, il s'était développé des activités de commerce. Parce que les gens qui venaient prier venaient des 4 coins d'Israël pour le temple de Jérusalem. Quelqu'un pouvait parcourir 10 km pour arriver là-bas. Alors, est-ce qu'il devait se promener avec son agneau tout au long du chemin jusqu'à arriver là-bas? Non. Les gens trouvaient ces sacrifices là sur place. Souvenez-vous quand Jésus a été présenté au temple après sa naissance. Les 2 colombes qui ont été sacrifiées ont été achetées, je crois, sur place au temple. Donc on facilitait justement l'exercice du sacerdoce, la sacrificature. Voyez-vous? Alors, pourquoi ce jour-là, Jésus qui venait, qui trouvait ces gens en train de vendre, d'acheter, d'échanger l'argent et tout, il n'avait jamais chassé ces gens-là, il les chasse seulement pendant la semaine pascale. Voyez-vous? Parce que c'était une semaine décisive. Jésus devait leur dire, depuis tout ce temps, vous avez été habitués à sacrifier les moutons, les chèvres, les agneaux et tout. Voyez-vous? Mais maintenant, ce sacrifice ne valent plus la peine. Alléluia. Parce que moi-même, l'agneau sans tache, je vais m'offrir sur l'autel de la croix pour que mon sacrifice suffise une fois pour toutes. Donc, j'abroge tout ceci. Vous n'avez plus besoin de vendre. Vous n'avez plus besoin que les gens offrent ce sacrifice parce que moi-même, je vais m'offrir en sacrifice et ça sera le sacrifice expiatoire
éternel. Par ce sacrifice ultime, Jésus-Christ est venu mettre fin au règne des ténèbres dans nos vies. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a poursuivi son message en nous mettant en garde contre la souillure de la maison de Dieu, du ministère chrétien du combat spirituel. Au moment où il parla, il disait à tout le monde, on va me persécuter. Je serai livré au peuple. Je vais souffrir. Mais je ressusciterai le 3e jour. Mais le jour où ces choses devaient s'accomplir, Jésus n'a plus parlé. Jésus n'a plus parlé. On l'a fait souffrir. On l'a flagellé. On l'a crucifié. Et il est allé dans le tombeau. Le 3e jour, il a été ressuscité. Aujourd'hui, dans notre ministère, ministère que Dieu a donné à papa et à maman, on a dit que dans ce ministère, c'est une maison de prière, c'est une maison de délivrance, c'est une maison où les gens viennent chercher leur délivrance avec ce grand message du combat spirituel. Mais ce n'est pas une maison où on peut venir faire n'importe quoi pour amener le peuple de Dieu dans la division, pour amener le peuple de Dieu dans la disgrâce, pour amener le peuple dans la distraction. Ils sont venus chercher notre délivrance. Acclame si tu veux acclamer pour le Seigneur. Non, ce n'est pas une maison où vous devez venir nous diviser, diviser le peuple de Dieu. Non, nous sommes unis devant ce Dieu-là. Parce que tous les combattants et combattantes du monde, ils savent qu'ils sont venus chercher ici leur délivrance, leur salut, leur justice, leur bénédiction. Ils ne sont pas venus chercher n'importe quoi ici en ce lieu. Cette maison n'est pas une maison de rassemblement politique. Ce n'est pas une maison où nous devons amener les enfants de Dieu en pâture. Non. Le Seigneur a dit c'est une maison de prière. Et maman disait qu'au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons des marchés de prière. Alors là aussi, il faut dire que c'est une façon pour Papa Alain Gabriel Olongui spirituellement de prendre le même fouet que Jésus avait pris pour fouetter. Mais là, ça n'a pas été fait physiquement, ça a été fait spirituellement à travers ce propos pour nous dire Jésus a fouetté les gens dans le temple parce qu'ils avaient transformé le temple de Dieu en un lieu caverne de voleurs, alors qu'il est avant tout une maison de prière. La cité de triomphe est avant tout le supermarché de prière, comme papa et maman Olongui nous l'ont dit. Donc, il ne revient absolument pas aux vendeurs, aux acheteurs de tous bords de venir souiller ce haut lieu de prière par des discours, des prestations qui vont dans le sens de diviser au lieu de nous unir, de jeter la confusion dans les esprits. Non, ça ne sert à rien. Sinon, le fouet de Dieu peut prendre une autre forme. Aujourd'hui, nous avons le papa Alain qui a parlé. Le fouet de Dieu peut prendre une autre forme que personne ne saurait, évidemment, pas contrôler. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, joue son rôle pour nous mettre en garde, nous interpeller, pour que chacun de nous soit conscient, surtout que nous sommes dans un long programme de jeûne et prière des 50 jours en prélude de la Pentecôte. En poursuivant son message, c'est vrai, le Christ est ressuscité. Il fallait donc
qu'on le palpe, qu'on le matérialise. Il a donc apparu à ses disciples. Important que chacun ait la confirmation de ce que le maître avait dit, qu'il reviendrait à la vie. Et donc là, Jésus leur est apparu. Et c'est ce Jésus-là qui nous fixe également le même rendez-vous de son apparition pendant les 50 jours pour préparer la Pentecôte. Personne ne t'enlève ta foi. Toi qui crois en Jésus-Christ, celui-là qui est ressuscité le 3e jour. Pendant ces 50 jours, papa, maman, JCC, je prie que l'Éternel t'apparaisse. Il va apparaître dans ta vie parce que tu vas le chercher continuellement. Tu vas le chercher de tout cœur. L'Éternel va t'apparaître comme il est apparu aux disciples, comme il est apparu à Magdala, à Marie, à Salomé. L'Éternel va t'apparaître pendant ces 50 jours comme il est apparu à Paul, celui-là qui a persécuté les chrétiens. L'Éternel lui est apparu. L'Éternel t'apparaîtra comme il est apparu à Maman Olangi. Maman Olangi qui cherchait des solutions de son foyer, de son mariage. Elle a imploré la grâce de Dieu. Et l'Éternel lui est apparu avec cette vision que nous chérissons tous, que nous voulons garder tous. Cette vision du combat spirituel, du salut, de la délivrance. L'Éternel est fidèle. Il est loyal. Ma prière est que l'Éternel t'apparaisse. Il te montre des choses cachées pendant ces 50 jours. Qu'il t'ouvre les portes, qu'il t'ouvre les yeux, que tu voies, qu'il te montre pour que tu aies des victoires, pour que tout soit ressuscité dans ta vie, que l'Éternel apparaisse dans ta vie. Que l'Éternel t'apparaisse pendant ces 50 jours. Telle est ma prière. Parce que moi-même j'ai vu l'Éternel m'apparaître. Si ce n'est pas ce Dieu-là, aujourd'hui je n'allais pas être devant vous. C'est pour cela que je vous ai dit, je n'ai juste envie que d'adorer le Seigneur. À bout portant, à bout portant, à bout portant, boyé, on tire. Dieu avait mis sa main protectrice. Dieu a mis sa main protectrice. J'ai vu la main de Dieu. Et cette balle, au lieu de loger dans ma tête, dans mon crâne, cette balle va percer le volant. Mais le volant, j'avais ma main sur le volant. Donc cette balle-là devait non seulement percer ma tête, mais dévié par Dieu, cette balle est allée percer le volant. Ma main était sur le volant. Mais la balle n'a pas percé ma main, mais a percé le volant où j'avais ma main. Et en perçant le volant, la balle devait aller loger dans le tableau de bord. Mais le tableau de bord a rejeté la balle. Et cette balle devait loger dans ma poitrine. Mais elle n'est pas partie dans mon cœur. Elle a dévié, elle est allée dans le siège voisin. Si ce n'est pas Dieu qui m'a protégé ce jour-là, si ce n'est pas ce Dieu-là qui m'est apparu pour me protéger, qui d'autre? Je prie que ce Dieu-là qui m'a visité te visite aussi.
Ta visite aussi pendant ces 50 jours. Telle est ma prière. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel t'apparaisse. Et qu'il te montre des choses cachées. Qu'il te montre les choses cachées. Et qu'à travers ces 50 jours, que tout ce qui était inerte dans ta vie, que tout ce qui était mort dans ta vie, prenne corps, prenne vie. Comme l'Éternel m'a donné la vie, que l'Éternel te donne la vie pendant ces 50 jours. Dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, qu'il te donne la vie, qu'il te donne la vie, que tout ce qui bloquait soit débloqué au nom de Jésus. Car la deuxième Pâque est là, la nouvelle Pâque est là. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité parce qu'il a pris des fardeaux, il a pris des souffrances, il a pris des difficultés. Alléluia. Quelqu'un vient adorer avec moi. Une apparition à ses disciples pour qu'ils se rendent à l'évidence de la véracité de ses propos. Il a apparu dans un corps glorifié. Alléluia. Un corps glorifié qui devait être palpé. Et ce corps glorifié a permis aux uns et aux autres de se dire que Dieu ne ment jamais. Il avait promis et il a réalisé. Alléluia. Alors, Papa Alain Gabriel Olangui nous fait comprendre que nous avons rendez-vous pendant ces 50 jours avec le Christ ressuscité. Et qui doit nous apparaître pour nous faire du bien, pour nous ouvrir les yeux, pour nous visiter, pour nous délivrer. Soyons sérieux. Prenons au sérieux ce programme de 50 jours. Cherchons sérieusement la face de Dieu pour qu'il se révèle à nous. Il s'est révélé à l'apôtre Paul, qui d'ailleurs le dit dans 1 Corinthiens 15 que nous avons lu, qu'il est le moindre de tous. Lui qui a persécuté l'Église, il ne méritait pas cela. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Alléluia. Christ lui est apparu. Le même Christ ressuscité qui est apparu à Maman Olangui, qui lui a donné la vision, la révélation de son message du combat spirituel. Nous avons rendez-vous avec ce Dieu qui nous attend pendant ces 50 jours pour nous visiter, nous faire du bien. Et lorsqu'il nous apparaît, il nous assure de sa protection sans faille. Alléluia. Papa Alain Gabriel Olangui, il a vécu à l'Afrique du Sud, il l'a témoigné. On a tiré sur lui à bout portant. Mais Christ lui est apparu dans sa dimension de Jéhovah, notre bannière. L'Éternel, notre bannière, notre protecteur, par excellence. Et donc, il est sorti sain et sauf, parce que justement, Jésus, notre Pâque, a pris notre condamnation à la mort pour nous donner la vie. Et c'est sa vie que nous avons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, sinon que moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Papa Alain Gabriel Olangui veut que pendant ces 50 jours, chacun de nous voie ses dieux face à face, qu'il expérimente le surnaturel divin, comme le disait Maman Olangui de Heureuse Mémoire. L'enjeu est donc de taille dans ce programme des 50 jours de jeûne et prière. Chacun de nos chrétiens combattants doit désirer le Christ apparaître dans sa vie. Il doit se révéler pour nous révéler les choses cachées et nous apporter la délivrance, la victoire triomphante. Maman Déborah Biaka l'a déjà palpé. Le berger sentinelle, Papa Alain Olangui, aussi a vécu l'apparition de Jésus, le protecteur. Et vous et moi, c'est aussi possible que le Seigneur apparaisse dans nos vies. C'est les rendez-vous des apparitions du Christ ressuscité que nous allons expérimenter pendant ces 50 jours. C'est cela d'ailleurs, la prière de Papa Alain Gabriel Olangui, prière que nous avons reçue dans un moment intense d'adoration de l'Éternel notre Dieu.
reconnaissant bolingo na yo silo. Uzana haleluya. Nasa reconnaissant bolamu na yo papa. Nene toli yo. Okome si shama lokona ngaya. Corona sansoli yo. Okome si shadoration ngaya. Corona sansoli yo. Okome si shadoration ngaya papa. Corona tomoli yo. Nazare kone samboli mona yo. Kolo boli mona yo. Nazare kone samboli mona yo papa. Kolo boli mona yo. Nazare kone samboli mona yo shilo. Boli mona yo. Nazare kone sambola mona yo sabe. Bola mona yo. Nazare kone sambola mona yo papa papa. Bola mona yo. Nazare kone sambola mona yo sabalola. Bola mona yo. Okomese baba moira ngai. Quelle adoration! Une adoration au cours de laquelle les chrétiens combattants présents ont expérimenté la résurrection de Jésus-Christ, l'apparition de Jésus le protecteur. Alors, c'est possible de vivre l'apparition de Jésus, qu'il se révèle à nous, serons seulement conséquents dans ce programme de prière de 50 jours et Dieu va faire éclater sa gloire. Chacun de nous aura un cantique nouveau de quoi glorifier le nom de l'Éternel. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons donc un terme à ce commentaire d'adoration de ce dimanche 27 avril 2025 ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Christ est ressuscité des morts, chacun de nous va le vivre et le matérialiser dans sa vie, dans ses projets, dans sa famille. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine à tous. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.